Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Bienvenue sur votre chaîne Mr. Fat TV. Aujourd'hui, je viens très vite fait pour vous annoncer une petite nouvelle. Comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, j'ai publié une vidéo qui annonçait tout simplement les mesures qui ont été, une série de mesures qui ont été prises par l'administration Trump, qui consistait essentiellement à suspendre un certain nombre de visas, parmi lesquels visas on comptait également les visas de diversité, qui est ici les visas des loteries. Alors, comme vous pouvez bien le voir sur l'écran de votre ordinateur, ou je ne sais pas moi quel support sur lequel vous nous suivez en ce net moment, les titres de ce journal-là que j'essaie un peu de partager avec vous, de l'article que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui, porte essentiellement sur la suspension carrément de cette mesure qui suspendait, bien sûr, l'octroi des visas. Comme vous le savez, c'est depuis le mois d'avril dernier que l'administration Trump avait jugé bon de pouvoir bannir pour un moment un certain nombre de services d'immigration, parmi lesquels mesures on avait refusé l'accès aux citoyens étrangers sur le territoire américain, et les ambassades étaient instruites de ne plus dispenser aucun seul visa à tous les potentiels demandeurs à son temps. Et cette mesure s'est vue être renforcée à partir du mois de juillet dernier, fin juin, début juillet dernier, comme pour dire que, bon voilà, on ne peut plus dispenser, au-delà de visas immigrants, on avait essayé un peu d'étendre plutôt au-delà des visas non immigrants, on avait essayé d'étendre un peu le panel des visas qui étaient touchés et concernés. On a compté dans ces derniers également les visas de diversité, les visas de demandeurs, les visas pour le travailleur et un certain nombre de visas pour études et consorts. Alors, cette mesure qui vient de tomber ici ne concerne essentiellement que le visa de diversité. Donc, pour ceux qui étaient gagnants ou qui étaient sélectionnés par la Loterie de l'année 2018, qui normalement devrait toucher à sa fin cette année-ci, donc au cours de ce mois en cours, bien sûr, au cours du mois de septembre. Et comme vous le savez, par rapport à la loi qui organise la Loterie, normalement, la Loterie sa validité court jusqu'au 30 septembre. Ça avait pris lieu au mois d'octobre de l'année 2018 et à partir de la publication, on devait compter normalement une année fiscale, ce qui fait que au 30 septembre prochain, on devait clôturer tout de la Loterie 2020. Alors, sur une vidéo, j'ai annoncé que le fait que Trump ait prolongé la durée de suspension de tous ces services de l'immigration là, et que ça devait aller jusqu'au 31 décembre prochain, mais il y avait quand même une certaine chance, pour ceux qui avaient participé à la Loterie d'obtenir gain de cause. Comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'avocats ou d'associations qui avaient soumis de plaintes contre l'administration Trump, et j'avais également annoncé sur une de mes vidéos qu'il y avait une pétition qui était en cours. Et bien aujourd'hui, je viens d'annoncer tout simplement la nouvelle selon laquelle cette dernière vient de porter ses fruits, parce qu'aujourd'hui, si vous étiez en attente d'une interview ou si vous avez obtenu votre visa et que, bon voilà, il ne vous restait plus que à vous taper un billet pour les États-Unis, mais les frontières étaient fermées, déjà là, j'annonce que les vols commerciaux ont repris également, ce qui fait que si votre visa est valide, vous devez courir très vite, vous tapez un billet et puis venir entrer sur les sols américains. Mais alors, pour ceux-là qui y avaient déjà reçu la notification de Kentucky et qu'ils attendaient à ce que les différentes ambassades puissent ouvrir pour ainsi aller passer leurs interviews, cette mesure vient comme pour vous dire, écoutez les gars, allez-y, poussez un peu fort avec les différentes ambassades, appelez-leur, faites ce que vous pouvez afin d'obtenir votre date d'interview redéfinie pour ainsi aller passer vos interviews, parce que la mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une victoire qui ne concerne que les participants de la Loterie et les vainqueurs de la Loterie 2020, mais cette dernière
ne nous accorde pas une extension quelconque de la date butoir pour la DV-loterie 2020. Donc, c'est vrai que il y a eu une instruction, comme vous pouvez les lire. Attendez, je vais défiler un peu ma page très vite fait. Il y a eu une mesure qui est venue, comme pour nous donner confiance encore une bonne fois de plus, mais seulement, cette mesure ne concernait pas l'extension du deadline. Mais, par contre, ils ont instruit à l'administration Trump et au département de l'immigration et consorts de pouvoir travailler de sorte à pouvoir accorder les visas à ceux qui peuvent encore l'obtenir. Donc ici, il faut comprendre que c'est par rapport à ceux dont les dossiers étaient suffisamment avancés dans le processus de traitement. Donc qu'ils fassent de leur mieux de sorte à ce que ces gens-là puissent puissent passer leurs interviews et comme ça, au besoin, obtenir leur visa pour ainsi entrer sur le territoire américain. Donc, c'est un peu ça, la petite nouvelle. Mais je crois que ça sera un peu trop difficile pour certaines personnes. Parce qu'ici, on compte plus que 3 semaines, je peux dire, 3 semaines pratiquement, pour atteindre le 30 septembre, qui est ainsi la date limite ou la date finale. Et je crois que les chances de certaines personnes, en tout cas, d'obtenir les visas ne font que s'amoindrir de plus en plus. Et là, ça devient très difficile du moment où aucune mesure n'a été prise dans le sens de pouvoir prolonger le deadline. Mais je vais encourager ceux qui avaient déjà obtenu réponse de la part des Kentucky et donc peut-être qui avaient aussi passé leurs tests médicaux et que, je m'excuse, ces derniers ne sont plus valides parce que, comme vous le savez, ces résultats-là ne tiennent que pour 6 mois. Donc au-delà de cette période, vous êtes obligé de pouvoir répondre tous les processus. Alors c'est vraiment le moment pour vous de penser à contacter encore le centre hospitalier où vous étiez autrefois pour passer vos tests médicaux et ensuite, au même moment que vous entrerez en contact avec les différents hôpitaux, essayez un peu d'appeler le consulat ou les ambassades de chez vous, question de justement relancer le processus et comme ça booker une date d'interview dans ces délais. Parce que là, on n'a plus assez suffisamment de temps. Donc, c'est un peu ça. Mais seulement, il faut noter que si vous êtes dans ces conditions-là, vous vous retrouvez dans ces cas-là où vos résultats ne sont plus valides, vous allez reprendre tous les processus. Ça veut dire vous allez payer encore le frais de visa, ce qui était déjà fait autrefois, mais vous seriez dans l'obligation de payer le frais de visa et vous serez dans l'obligation de payer également le frais pour vous faire examiner auprès des différents hôpitaux qui travaillent en collaboration avec les ambassades de chez vous. Donc, mais pour ceux-là qui ont, essentiellement même ceux, je crois que ça sera le cas pour ceux qui avaient déjà obtenu leur visa et que le visa n'est plus valide. Donc, je crois que c'est la même chose. Essayez pour ceux-là, je crois qu'il faut essayer d'entrer en contact d'abord avec vos différentes ambassades. Comme ça, ils vont vous donner toutes les instructions nécessaires qui pourront comme ça vous guider dans vos démarches. Voilà dans la petite nouvelle. Donc, il s'agit ici d'une victoire, quand même qu'elle arrive un peu tardivement, mais du moins c'est quand même une victoire parce que moi je vous encourageais, je vous demandais de ne pas en tout cas baisser les bras, de ne pas désespérer, rester courageux et garder foi. Et bien voilà, aujourd'hui, quand bien même que près de 3 semaines seulement, je trouve ça quand même intéressant dans ce sens que beaucoup qui étaient pénalisés par cette mesure, beaucoup d'entre vous vont en fin de compte obtenir leur visa parce que, comme vous le savez, théoriquement, c'est 55 visas qui sont disponibles chaque année pour le compte de la DV-loterie, mais seulement 12 000 ont été accordés cette année, en 2020. Comme vous pouvez d'ailleurs les lire ici, sur les 55 000 visas disponibles, rien que 12 000 ont été accordés pour cette édition de DV-loterie. Et cela ne veut pas dire que tous les 12 000 ont pu accéder sur le territoire américain. Rien du tout. Ça, c'est seulement les visas qui ont été accordés jusqu'alors, donc avant la période pré-Covid. Donc, c'est un peu ça.
la petite nouvelle que j'avais à passer. Alors, pour en finir, je vous demande carrément de pouvoir vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi de nous laisser quelques petits commentaires et vos avis, considérations qui vont énormément nous aider dans ce que nous faisons afin de pouvoir vous fournir et vous apporter beaucoup plus d'informations dans le temps. Alors, prenez très bien soin de vous et je vous souhaite un très bon début de semaine. À très bientôt. Bye bye.